Bonjour, 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 bienvenue. C'est le couple Gonza pour vous pour vous servir. servir. Yes. Et donc aujourd'hui on parle de quoi? On parle de relation ou... Non, raison ou relation. Raison, relation. Oui. Oui, Du coup c'est la raison partie ou 2. relation. Du coup c'est la partie 2, hein, Oui, parce qu'on oui, avait tout à déjà fait. commencé Oui, on la avait première déjà partie. commencé une première partie. Et ce qui nous motive vraiment à continuer, c'est Mhm. les feedbacks qu'on a eu en fait. Les feedbacks voilà, des personnes qui n'ont peut-être pas commenté, ils n'ont pas eu la grâce de commenter la vidéo sur YouTube, Mhm. mais qui nous ont envoyé des SMS, qui nous ont envoyé des WhatsApp pour nous dire vraiment que c'était édifiant par la grâce de Dieu. Mhm. Et donc, c'est pour ça que nous continuons dans ce Peut-être thème-là. en 30 secondes, juste faire un récap sur la dernière vidéo. Au cas où... Oui, Toutefois, en encourageant ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardé à à- aller la allez regarder. la regarder. Mais donc, on s'est posé la question relation ou raison, ou encore raison ou relation, je ne sais plus comment, dans quel ordre. Yes. Et on s'est posé la question de savoir si elles peuvent coexister. Mm. Si quelqu'un peut toujours avoir raison et être en bon terme avec ceux qui l'entourent, ou est-ce que quelqu'un qui est justement en bon terme avec les personnes qui l'entourent, est-ce que cette personne c'est toujours sa raison nécessairement? Donc, c'est un peu la question qu'on s'est posée. Et la Yes, conclusion yes. était que il faut toujours privilégier la relation. Yes. Et souvent, pour privilégier la relation, il faut, c'est vrai, laisser passer. Il faut souvent céder le fait d'avoir raison. D'avoir raison. Et il y a plusieurs exemples qu'on a soulevés, mais pour ça, c'est peut-être bien d'aller la regarder. Moi-même, je l'ai aussi réécoutée et elle m'a vraiment édifiée. Et la raison aussi pour laquelle le Seigneur nous a mis à cœur qu'il faut toujours privilégier la relation, c'est parce que la Bible nous dit que tout ce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent au Seigneur. Du coup, la personne qui est en face, elle ne nous appartient pas en fait. Elle n'est pas notre possession pour qu'on fasse avec ce qu'on veut, mais elle appartient à Dieu et on voit Dieu à travers tous ceux qui sont autour de nous. Et donc, lorsque on tire toujours les choses de notre côté, il y a quelque chose qui se détruit dans l'autre et l'autre est là parce qu'il y a Dieu. L'autre est là, comme on a dit, on voit Dieu à travers l'autre. Yes, yes, donc, yes. c'était pour ça qu'il faut choisir la relation. Yes. Exactly. Waouh, quel résumé. En tout cas, c'était pas 30 secondes. Non, mais bon, les bonnes choses durent toujours un peu plus. Hein. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Et aujourd'hui, on va continuer maintenant dans quelle direction? Parce que quelqu'un, je connais déjà ce qu'ils vont dire. J'ai déjà entendu, j'ai déjà suivi la dernière vidéo. Et si on parlait des couples, on allait un peu plus dans les couples en fait. Let's go. Oui, souvent dans les couples, c'est compliqué en fait de renoncer à la raison en fait. Et même quand on renonce à la raison aujourd'hui, on peut garder le truc dans le cœur, dans son cœur. Et parce que la chose est qu'il faut être vrai, il faut être authentique en fait. Et même quand tu dis que je choisis la relation, il faut être vrai, il faut être authentique. Parce que si tu fais semblant de choisir la relation juste pour... tu vas dire, ah, je suivi la vidéo, il faut que je choisisse la relation, que je laisse tomber la raison. Mais que dans ton cœur, tu n'as pas pris cette décision fermement, tôt ou tard, ça se verra en fait. Ça se verra. Et qu'est-ce qui nous pousse à choisir en fait, bon, on va parler peut-être aussi de l'hypocrisie en fait. Être hypocrite dans le couple. Comment est-ce que l'hypocrisie peut détruire un couple en fait? Qu'est-ce que toi tu en penses? Je pense que on peut être bien disposé. En fait, moi, donc je travaille avec des jeunes et je leur dis souvent qu'apprendre quelque chose de nouveau n'est pas facile. Et c'est normal que ça ne soit pas facile. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut mettre des efforts.
Dans leur cas, il faut étudier, il faut réviser, il faut aller au-delà, il faut poser des questions. Yes. Maintenant, je pense que dans le couple aussi, tu es appelé à quelque chose de nouveau. Yeah. Tu as été éduqué pendant, disons, 25 ans. Maintenant, bon, l'éducation, on va dire, la source d'information primaire, hein, c'est d'abord les parents, c'est l'éducation, on va dire peut-être jusqu'à 6, 7, 8 ans, tu commences à avoir tes propres idées, tu commences à écouter les amis, tu commences à... Donc, les sources d'information se multiplient. Maintenant, les jeunes, là, les ados, laissent tomber, qui ont les TikTok, les Instagram, donc, il y a beaucoup, beaucoup de sources d'information. Et maintenant, tu as l'impression que, je regarde juste ou j'écoute juste ou... Mais en fait, ça te donne une forme. Yeah. Ça te donne une forme. Les choses que tu affectionnes vont faire de toi une personne douce, vont faire de toi une personne assertive, vont faire de toi une personne patiente ou pas. En fait, tout ce qui entre, quelque part, ça reste. Maintenant, tu arrives et on te dit que voilà, quitte ton père et ta mère. Pardon, je reprends. Dieu, la Bible nous dit que tu quitteras ton père et ta mère et que tu t'attaches à quelqu'un de nouveau. Tu peux quitter physiquement, tu changes d'adresse, mais mentalement, émotionnellement, tu n'as pas changé, tu es toujours la même personne. Toujours la même personne. Mais maintenant, les attentes ont changé. Tes parents, ça ne les dérangeait pas que tu ne faisais rien à la maison. Mais ton mari, ça le dérange. Tes parents, ils étaient tout le temps derrière toi, mais range ta chambre. Et maintenant, tu arrives et ta femme ou ton mari trouve normal qu'il y ait le désordre à la maison, ça ne dérange pas, mais l'autre te trouve bizarre en fait. Donc, je pense que le fait d'être bien disposé, c'est déjà ça, mais il faut aller bien, bien, bien au-delà. Très bien au-delà. Parce que tu peux te dire que voilà, oui, je t'aime. C'est quoi les déclarations? Je promets de t'être fidèle et tout ça. Et c'est bien. Difficulté. Oui, voilà. Mais maintenant, on est là, quoi. On se regarde on est dans le game. Oui, le jeu a commencé. Le jeu a commencé. Non, mais c'est très édifiant ce que tu dis. C'est que moi, je l'ai abordé peut-être, j'ai posé la question comme peut-être étant l'hypocrisie. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est vraiment la personne authentique qui est en face de toi. Avec son éducation, avec son background, avec tout ce que la personne a accumulé toute sa vie, en fait. Et tu te retrouves devant cette personne qui pose des actes ou se comporte d'une manière qui ne te va pas. Ça ne te va pas la manière dont la personne se comporte. Mais en fait, ce n'est pas de sa faute. C'est comme ça que la personne, elle a été mindset. Elle a été comment on dit? Mindsetée, paramétrée en fait. Et donc, là maintenant, la balle retourne un peu dans ton camp. Ici, on parle d'un mari, on parle d'une femme. La balle retourne dans ton camp. Quel est maintenant le comportement que tu dois afficher pour que la relation continue à fonctionner correctement? Je vais dire, quel est le prix que tu comptes payer? Parce que en soi, tu peux te dire aussi que, je reprends l'exemple que tu as donné, j'arrive, je veux que la maison soit propre, j'arrive, je veux que la nourriture soit prête, j'arrive, on peut tous avoir des attentes. Et les attentes partent toujours des raisons en fait. J'ai une raison de m'attendre à ce que tu sois ou à ce que tu fasses quelque chose d'une certaine manière en fait. Et accepter de privilégier la relation, c'est aussi une décision de ne pas regarder aux attentes en fait. Aux attentes. Parce que les attentes peuvent être, voilà, ça peut être destructeur en fait d'un couple, d'une relation. Oui. Parce que ce qu'il y a, en tout cas ce qu'on m'a toujours expliqué, c'est que quand tu t'attends à ce que quelqu'un fasse quelque chose pour que tu te sentes bien, le diable peut venir, en tout cas l'ennemi peut venir, il va venir
Et il va juste faire que l'autre aussi soit fatigué. Il va faire aussi que l'autre soit distrait. De sorte que quand l'autre ne fait pas ce que tu attends d'elle ou de lui, dans ton côté, ça crée la frustration. Et maintenant, quand toi tu es frustré, tu le fais savoir peut-être d'une manière ou d'une autre. Le même diable qui t'a frustré, qui a été ralentir l'autre pour que tu te sois frustré, va aller maintenant chez l'autre et va dire, mais regarde, tu vois, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. C'est juste pour ce que tu fais. C'est juste pour ce que tu fais. Et quand tu ne fais pas, tu n'as droit à rien. C'est le même diable en fait. Pourquoi? Parce que quelqu'un a eu des attentes. Et ces attentes ont été justifiées par des raisons en fait. On nous a toujours appris que l'homme doit faire ça, la femme doit faire ça. Et c'est quand même normal. Et c'est quand même normal. C'est quand même la moindre des choses. Exactement. Et donc, la vidéo précédente, on avait même lié le mot raison au raisonnement. Quand tu commences à raisonner, tu commences à expliquer, à soutenir. C'est là, c'est ça, tu soutiens. C'est là que le diable vraiment, tombé dans entre dans le couple, entre dans la maison. Il dépose ses bagages. Et quand le diable vient, il ne vient pas comme un garçon de course. Il ne vient pas comme votre boy. Il ne vient pas comme un petit enfant que vous allez gérer. Non, non, non. Il vient comme un maître. Il entre dans la maison comme un maître. Il vient pour corriger. Il vient pour vous diriger. Il vient pour vous dominer. C'est cet homme fort-là qui vient, il vous attache, il vous bâillonne. Et après, il commence maintenant à étouffer la vie, en fait, à piller des ressources. À piller des ressources. On parlait des couples qui n'arrivent pas à s'organiser pour accomplir des choses juste parce que l'autre estime qu'il a raison et l'autre ne veut pas changer. Il décide par exemple de changer aussi sa vision ou de se braquer d'une certaine manière. Et donc, si vous êtes dans ça, en tout cas, d'habitude on a l'habitude de donner des clés à la fin de la vidéo, mais tu as parlé de quelque chose tout à l'heure qui a vraiment résonné. Je l'ai oublié, mais ça va peut-être revenir au fil, dans les minutes qui restent. Et si on devait donner, on entre peut-être dans les clés, si on devait donner au moins trois clés en fait. Je pense qu'on revient aux clés de la dernière vidéo. Pour moi, c'est le fruit de l'esprit en fait. Le fruit de l'esprit. Parce que je pense qu'on commet vraiment une erreur si on fait les choses en espérant que l'autre change. Parce que c'est toujours les attentes. Tu peux très bien te dire que voilà, je fais à manger et tout ça, mais en même temps, j'espère qu'il va quand même changer de comportement. Ou il va quand même... Ok. Je pense que là, on se piège aussi. Ok. Donc, tu es en train de dire que... Là où tu m'attendais. Non, mais c'est pertinent parce que tu es en train de dire que quelqu'un peut faire du bien en espérant que l'autre change. Oui, bien Il dit que je fais quand même les efforts en espérant que l'autre... Mais en fait, ce genre de personne se fatigue. Et quand elle se fatigue, elle se pète en fait. Oui. Elle se... Boum. Oui. Non, c'est ça. Non, vas-y, tu peux continuer. Je pense qu'on revient... Parce que quand on parle de... Bon, c'est vrai que dimanche passé, le pasteur Christian Mutombo qui était venu prêcher, il a dit que le mariage n'a rien à voir avec l'amour. Mais dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour. Mais l'amour dont le fruit de l'esprit parle, c'est l'amour de l'homme envers Dieu et de Dieu envers l'homme. Parce que quand j'aime Dieu, je vais être correct avec la personne que Dieu m'a donnée en fait. Amen. Parce que c'est son image et sa ressemblance. Et quand il a dit que l'amour n'a rien à voir, le mariage n'a rien à voir avec l'amour, moi je soutiens ça complètement. Parce que... Il a dit à nulle part où Adam a dit à Ève je t'aime. C'est vrai. C'est biblique en plus. Non, mais c'est trop vrai en fait. C'est que même l'amour là, c'est l'amour envers Dieu. Et qui se traduit, pardon. Non, vas-y. Qui se traduit dans le fait dont tu aimes, traites, te comportes, parles, en fait, envers l'autre. C'est ça. Parce que c'est pas que, je t'aime parce que, je sais pas, j'aime ta...
ton apparence ou ta... Mais je t'aime parce que Dieu m'ordonne de t'aimer, en fait. Wow. Donc, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Tout ça, c'est très important. Tout ça, hein, le Seigneur nous dit de toujours nous réjouir parce que des fois, tu vas regarder, tu dis, mais cette femme vraiment, cet homme vraiment. Mais on doit être dans le contentement. Quelqu'un qui a dit, cet homme me fatigue. C'était pas moi. Non, on a entendu. Il dit, cet homme me fatigue. Il y a la patience, tellement important. Il y a la bienveillance, il y a la maîtrise de soi, il y a la bonté. Il y a, en fait, je pense que quand on parle des clés, on ne peut pas juste dire que fais ceci ou fais cela parce qu'on risque encore de tomber dans les... C'est à cause d'Olivia que je connais maintenant. Oui, c'est notre enfant. On lui a acheté ce livre qui parle des fruits de l'esprit, en fait. Oui, et donc, c'est juste noté. Et donc là, il y a ma femme qui est en train de faire une démonstration des fruits de l'esprit. Au fait, c'est ici que ça sort. On lit ensemble. On lit ça chaque soir avec notre enfant avant de dormir. Et donc... Et la foi aussi, c'est tellement important. Foi, parce qu'en fait, hein, je pense que ce qui nous piège souvent, c'est que on vient, tu en as parlé, rempli d'attentes. Rempli d'attentes. Et consciemment ou inconsciemment, hein, et après on arrive et on dit que, mais en fait, on est surpris. Je ne m'étais pas attendu à ce langage. Je ne m'étais pas attendu à cette absence. Je ne m'étais pas attendu à cette amitié-là. Cette vulgarité. Je ne m'étais pas attendu à ce qu'il rentre tard comme ça. Ou en fait, c'est quand on est surpris de manière négative. Et là, dans tout ça, il y a vraiment le fruit de l'esprit qui nous aide, ou qui est disponible. Et surtout pas, quand même si on peut donner une clé, surtout pas s'attendre à ce que l'autre change. Accepter qu'on n'a aucune main sur l'autre, on n'a aucun contrôle. Sur la Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as pris les fruits de l'esprit comme clé. Donc, on utilise les fruits de l'esprit comme clé pour justifier ou encore pour donner des raisons à quelqu'un ou encore des éléments à quelqu'un qui veut choisir la relation. Parce qu'on fait bien en même temps. Hein. Des fois, ce genre de personne peut se sentir bizarre. Oui. Parce qu'on peut me dire, mais comment tu vas encore supporter ce mari-là? Il te parle comme ça, il te traite comme ça, ou même il t'a trompé, ou ceci, ou cela. Et du coup, tu te sens même bête de continuer à choisir, de croire que cette relation peut fonctionner. Yes. Et on était aussi, je partageais avec certaines personnes, et elles disaient que mais dans le mariage, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas s'éteindre, tu vois. Où il y a on disait que voilà, il y a des comportements... Là, on parlait surtout des comportements du mari envers la femme. Il faut faire attention à ne pas s'éteindre. Mais en fait, quand Jésus nous dit de renoncer à nous-mêmes, c'est quoi? Il nous demande de nous éteindre ou... Là, c'est quoi le rapport, en fait? Donc, c'est vraiment normal que ça nous coûte. Ça doit te coûter. Tu n'es pas bizarre, vous n'êtes pas bizarre. C'est normal que ça coûte, c'est normal que des fois ça fasse mal, c'est normal que ça fasse pleurer, c'est normal que ça donne l'impression d'être naïf, d'être bête, d'être petit, d'être ridicule. Mais en fait, il faut... La vraie force, je pense, ne se trouve pas dans le fait de s'opposer à l'autre. Il me voit petit, attends, je vais lui montrer que je suis grande. Ou il me voit comme si... Je vais lui montrer, il va sentir, il va me sentir. Ça... Je crois que c'est perdu d'avance parce que tu n'as pas de contrôle sur l'autre. Il peut te dépasser et puis on va encore se dépasser. Et puis il y a quelqu'un qui va perdre et souvent c'est là que ça saute. Ouais. Je pense que la vraie force se trouve dans le fait de créer son environnement en fait. Que ce soit même dans la tête, dans le cœur. Tu décides que la Bible dit que les pas du juste sont conduits. Donc si le Seigneur m'a permis d'être ici, c'est pour mon bien et c'est pour son bien aussi. Et les situations qui peuvent nous faire, qui peuvent faire que les choses s'écoulent, c'est toujours pour notre... Je peux partager un secret. Ouais. Je ne sais pas si c'est un secret. Je suis curieux. Avant, même avant de se marier, je pense, on venait de se marier, on avait décidé, on s'est serré la main, on a décidé que chaque difficulté sera là pour faire en sorte qu'on s'en sorte ou qu'on en sorte plus fort.
Donc, Yes. même là aussi, on retient toujours, ça peut monter, ça peut descendre, et c'est normal. Mais on sait qu'à la fin de cette situation, Satan, On en sortira fort. oui, une sagesse supérieure, je sais pas, un amour supérieur. En fait, il y a quelque chose que cette situation est venue nous apprendre, est venue nous dire. Yes. Donc, ça aussi, c'est peut-être une clé encore. On est un peu en train de mélanger, mais... Non. Mais ça vient en... On est en train de donner des arguments En à quelqu'un parlant. qui veut choisir la raison, mais qui se demande encore, se mais sent vraiment, tiré. est-ce que c'est... Tu fais très Est-ce que je bien. ne me laisse pas trop faire? Non. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile pour quelqu'un qui veut commencer à choisir la raison? Pour quelqu'un qui, voilà... Non, vraiment, tu c'est honores ça. Dieu et tu honores aussi l'autre. Parce que l'autre, même s'il peut être maladroit, même s'il peut sembler même être méchant, il reste l'image de Dieu. Et quand tu honores l'image de Dieu, tu honores Dieu. Et quand tu honores Dieu, il t'honore aussi. C'est ça. Donc, tu es beaucoup plus grand que ce que tu ne penses en fait. Yes. Et donc, moi, j'aimerais bien, je sais pas, j'ai ce livre, j'aimerais bien juste c'est vrai qu'à la fin revoir des vidéos, les... C'est ça, on partage les clés et tout, on proposait des livres. Mais aujourd'hui, on propose le livre de... C'est une assistante pasteur. Hein? Oui. AP, Myriam, Didi, Kouko. C'est à la Cité Royale. Hein, oui. C'est ça. Donc, c'est vraiment un chouette livre pour les enfants. Magnifique. Un et livre, du coup, moi aussi, ça m'a permis de retenir... C'est ça nous a permis de retenir les fruits de l'esprit, en fait. Oui. Et vraiment, l'amour, on parle de l'amour envers Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a demandé d'être dans ce couple. Il dit, toi, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et toi, la femme, sois soumise comme Christ a été soumise au Père. Et donc, si on parle de la joie... Tu dois toujours être joyeuse. Parce que tu ne peux pas choisir la raison sans être joyeuse. Parce que tu es énervé, tu es truc, mais comme je dois choisir la raison, choisir la raison. Là, ce n'est pas du tout naturel. Tu boudes. C'est ça. C'est comme si ce n'est pas du tout naturel, en fait. Ça n'a pas de sens. Il faut toujours démontrer la joie. C'est un commandement. Jésus nous dit, soyez toujours. Joyeux, être joyeux, oui, démontrer. Être joyeux. Ça doit faire partir de nous. Oui. Maintenant, la paix va te permettre maintenant de transmettre la vie, en fait. La paix, c'est la vie. Et je pense de faire sortir aussi la frustration. C'est ça. Tu ne te braques pas, tu ne fermes pas, mais tu respires. Et la colère et tout, ça peut partir. Ça peut partir. À la paix. Et la patience. Ouh, la patience. La patience. Et le Seigneur. Ça, c'est vraiment un fruit qui pousse dans la nature, dans l'arbre de la nature de Dieu lui-même. Tous les fruits poussent, mais la patience, c'est vraiment le fruit. Je pense que, voilà, il faut en avoir le plus gros, en fait. Parce que la patience, ça définit même l'amour. On dit que l'amour est patient. Parce que tous les fruits de l'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant, on compare l'amour à la patience. Donc, il faut vraiment être patient. Ce n'est pas toi qui vas changer l'autre, c'est Dieu qui va agir. Et la bonté, qu'est-ce que tu peux dire de la bonté? Qu'on se fasse quand même du bien aussi. Hein. C'est pas seulement supporter l'autre et être là, ok, hein, tu respires. Non, c'est aussi se faire du bien, c'est aussi rigoler ensemble, c'est aussi vouloir le bien pour l'autre. C'est vouloir qu'elle soit à l'aise, qu'elle soit heureux ou heureuse, faire rire l'autre de temps en temps. On n'a pas dit être gentil, parce que la gentillesse, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un fruit de l'esprit, c'est la bonté. Yes. Être bienveillant, c'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, ne pas penser que l'autre pense que moi, je suis comme ci, comme ça, je pense. Quand tu rentres là-dedans, l'ennemi te tourne en rond, en fait, te tourne en bourrique. C'est comme un chien qui poursuit sa queue. C'est à l'infini, en fait. En et la foi, je dois croire que Dieu va faire quelque chose au temps marqué. Et s'il ne fait pas quelque chose pour l'instant, que c'est bien pour moi. C'est bien pour moi. Oui, ce n'est pas grave. C'est ça. C'est que j'ai encore des choses à apprendre dans cette épreuve-là. Hein? On ne dit pas que ton couple, c'est une épreuve, mais bon, voilà. Ça peut être, tout ce qu'on dit ici, ça peut être appliqué dans les amitiés, dans plein de choses, dans en les fait. Familles. Dans les familles, entre frères et sœurs. La douceur, il faut être doux dans tes paroles, dans ce que tu dis. Ne cherche pas à blesser l'autre, ne cherche pas à choquer, parce que des fois, les mots peuvent blesser plus que les actions, ou plus qu'un couteau, en fait. En tout cas. Et les blessures avec les mots laissent des traces, des fois indélébiles, en fait. Donc, il faut faire très attention.
Et pour finir, il faut savoir se maîtriser. Se maîtriser. Si tu ne sais pas te maîtriser, bah, c'est compliqué en fait. Tu peux avoir raison, euh, mais pour choisir la relation, il faut savoir te maîtriser en fait. Tu entends quelque chose ou tu vois quelque chose qui te... Mais tu maîtrises, tu temporises. Et là maintenant, Dieu souvent, il utilise des personnes qui savent se maîtriser en fait. Parce que quand tu vois quelque chose qui te choque, mais ça choque les yeux, ça choque tes sens humains. Mais quand tu retournes en toi, c'est ce court instant de méditation rapide, c'est là que Dieu t'inspire en fait. Parce que l'inspiration, c'est juste quelque chose de tiercé, de secondes en fait. Et c'est là que Dieu t'inspire. Yes. Et vraiment, faisons tout, battons-nous pour choisir la relation. Et pour choisir la relation, on vient de partager un grand lot des clés aujourd'hui. C'est vraiment même plus combien. les fruits de l'esprit en fait. Les fruits de l'esprit, si on peut rester vraiment sur quelque chose de concret, c'est vraiment le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, là-dedans, c'est comme l'oranger, hein, c'est comme l'orange. Là, maintenant, il y a plusieurs quartiers. Il y a des quartiers qui s'appellent l'amour, la paix, la joie. Il faut appliquer tout cela et assurément, Dieu va être glorifié parce que c'est ça le but. Hein. Oui. C'est ça le but. Oui. Vous n'êtes pas mariés pour acheter des maisons, pour acheter des voitures, pour laisser un héritage à vos enfants. Peut-être que même avant que vous arriviez à faire tout ça, vos enfants ne seront plus de ce monde. Vous-même, vous ne serez plus peut-être de ce monde. Et peut-être que vous allez construire une maison, la météorite arrive. Peut-être que Jésus arrive avant même que vous ayez des enfants, en fait. Pourquoi se tracasser, en fait? Peut-être avant même que vos enfants aillent à l'université, ça sera déjà la fin du monde, en fait. En tout cas. Et peut-être l'énervement là que tu dors avec, parce que tu as choisi la raison, peut-être que Dieu va venir cette nuit, Jésus va revenir cette nuit. Et ça sera inutile, en fait. C'est pour cela que Jésus dit que devant la porte, du paradis, il y aura des regrets, il y aura des personnes qui vont regretter. Parce que c'est ça, c'était juste pour ça, j'étais juste à côté. Mais en fait, voilà, c'est comme ça. Et donc, un mot de la fin? Non, j'allais dire que ça, c'est encore toute une autre vidéo, en fait. Toute une autre vidéo, on a parlé de ce qu'il y a ici, mais après, il y a ce qu'il y a là-bas. Là-bas, et c'est ça. Mais en tout cas, on fait bien de choisir la relation. On fait bien des choses de la relation. Et juste encore un petit encouragement pour quelqu'un qui est prêt à abandonner, mais il ne faut pas abandonner. Yes. Il ne faut pas abandonner. Ok, ben, on est ensemble. Yes. Le couple Gonza pour vous servir. À la prochaine. À la prochaine.